Bienvenue chez l'investisseur, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu petit t-shirt rouge. Alors effectivement aujourd'hui c'est plus comme l'arrière là aujourd'hui. C'est plutôt vert. Mais je suis resté dans le mood de vendredi. Oui, c'était les trois sorcières, j'avais oublié que c'était trois sorcières. C'est pour ça peut-être que je me suis fait déglinguer sur le marché. Ça a été une journée noire, de chez noir, plutôt rouge. Un red is dead. Et le problème c'est que là, même ça rebondit, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Là je prends quoi? Je prends 1%. Je me suis fait défoncer de plus de 2,16% le vendredi. Je suis redescendu à 19 600, là j'ai 19 800. Mais là en fait le rebond, je sais même pas d'où est-ce qu'il vient. Ouais, c'est un rebond technique bien sûr. Mais je me dis, mais putain, mais quand tu écoutes le bruit, faut vraiment te fermer les... Tu sais, faut pas écouter. Parce que tu te dis, mais putain, mais on va où là? Pourquoi ça monte? Pourquoi LVMH elle prend 2%? Expliquez-moi les amis. Ah, vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, Invest. Elle a beaucoup chuté déjà. Ah ouais, mais non, faut qu'elle remonte. Là, c'est pricé les profit warning, mais elle a pas fait de profit warning, LVMH. C'est les autres qui ont fait des profit warning. On a toujours pas les résultats de LVMH. Pourquoi on achète le dossier? Après, vous allez me dire, ouais, mais écoute, Invest, tu comprends. Ouais, 700 points, 700 euros, c'est pas mal. Mais pour moi, pas mal, ce serait 650, les amis. C'est la gauche qui a gagné. N'oubliez pas, les élections. La Chine, c'est pas top non plus. On l'a vu, toutes les sociétés qui ont donné des résultats la semaine dernière, à chaque fois, la Chine posait problème. L'alcool, c'est toujours pas bon. Il y a toujours le dumping là. Qu'est-ce que tu veux que ce soit bon dans les prochains trimestres? J'ai bien dit les prochains trimestres. C'est pour ça que je dis ça. Les prochains trimestres. Quand tu entends le bruit des Jeux Olympiques, la cata. Les mecs, ils te disent, niveau des locations, vous savez, les hôtels, ils galèrent. Je crois qu'il n'y a que 30% de réservations. L'année dernière, ils avaient 80. C'est catastrophique. Les restaurants, il n'y a personne. Alors c'est normal, actuellement, ils ont mis en place un espèce de truc avec des QR codes, un peu comme à l'époque du pass vaccinal. Et pour l'instant, quasiment personne peut aller dans les zones. Et du coup, c'est une cata. C'est une cata. Plus de touristes, plus rien. Et du coup, ils déchantent totalement. Et c'est vrai que je pense pas que le troisième trimestre soit extraordinaire. Avec une Chine qui n'achète plus vraiment. Les Jeux Olympiques vont être une déception, je pense. Ça va pas être top. Et ça, on achète, visiblement. On va essayer de la faire remonter. Bon, bien sûr, comme on dit, c'est des rebonds techniques. Et ce qui se passe dans les rebonds techniques, c'est qu'on va avoir les dossiers où on a l'impression, je dis bien une impression, c'est une impression seulement, qu'on est bas. Voilà, LVMH, ouais, effectivement. Si tu regardes les 900 euros de l'époque, ouais, on est bas, ouais, c'est sûr. Mais peut-être que dans un an, tu te diras, ouais, en fait, à 700 euros, on n'était pas bas. Parce que peut-être qu'on sera à 550 et tu te diras, ah putain, il y a des gens qui ont acheté à 700. Bah oui, parce qu'à l'époque, c'était pas cher. C'est toujours pareil pour moi, Vinci par exemple. Moi, je suis content actuellement. Je dis, franchement, les gars, j'ai un PRE en dessous des 100. Je suis fort. Je suis fort. Je me sens fort. Peut-être que dans un an, on sera à 50 euros et je serai là, putain, mais comment j'ai fait pour acheter à ce prix-là? C'est ça le truc, quoi. C'est ça le truc. Et le CAC 40 sera peut-être à 5000 points. Donc, c'est un peu compliqué. Actuellement, je trouve ces marchés. Après, moi, je fais des contenus vidéo bourse, donc je suis un peu obligé des fois d'un peu d'acheter. C'est vrai que j'ai fait un peu les trades de trop, j'avais dit ce qu'il fallait pas faire, moi c'est un peu ce qui s'est passé. Même si j'ai pas des très grosses moins-values, je parle bien sûr de Ubisoft et Sartorius Stendim, qui se sont fait déglinguer la semaine dernière, il y a eu des moins 14 et des moins 16, deux lignes que j'ai attrapées à la baisse. Alors mine de rien, malgré les effondrements, j'ai seulement 3% de moins-value sur les deux sociétés, donc c'est pas beaucoup. Alors il y en a une que j'étais en grosse plus-value, il faut dire. En fait la plus-value est complètement partie et du coup ça me fait 3% de moins-value. Et l'autre Ubisoft j'avais pas beaucoup, j'avais un peu moins de 500 et du coup je l'ai attrapé à la baisse et du coup assez bas, j'ai 19,55, un truc comme ça, une à 20,50, après 19,55 j'avais fait la capture je crois. Et là actuellement je suis alors c'est vrai que ça m'étonne même, j'ai seulement 3-4% de moins-value, ça va, ça va. Mais bon, ça fait chier quand même. Et surtout que pour Ubisoft, je sais pas trop quoi faire parce que ce que j'avais joué, j'ai l'impression que ça va pas se passer. Les jeux sont décevants pour l'instant. Je veux dire, là, les tests, bof quoi. Beaucoup critiquent le jeu là, Star Walk.
Bref, donc là actuellement on attend, hein, donc on a beaucoup de résultats cette semaine. On a Nexity, on a LVMH, Interparfum, Vinci justement. Alors il y en a certaines, c'est que des chiffres d'affaires. Interparfum, c'est que le chiffre d'affaires. Nexity, je sais plus. On a vu les résultats de Kaufman étaient plutôt pas mal. Hein, donc là j'attends avec impatience Nexity. J'ai quand même 700 € dessus. Donc j'espère ne pas me faire fister. Parce que là j'ai 7% de plus-value. Hein, faudrait pas que ça fasse une Sartorius numéro 2 ou que ce soit pas bon du tout, que le compte de résultat est négatif et qu'elle s'effondre de nouveau. Parce que 700 € tu les sens hein, quand tu te prends un 15-16% de moins-value. C'est pas cool. Bref, wait and see. Mais pour l'instant, c'est pas dingue, même si aujourd'hui ça rebondit. Je sais pas ce qu'il en est vous. Vous pouvez mettre en commentaire sous la vidéo si vous êtes à des plus hauts historiques. Moi ce n'est plus mon cas, hein, depuis quelques temps maintenant. Allez sur ce je vous laisse, bon investissement, bon trade, ciao.